Est-ce que vous êtes accro au travail? Êtes-vous un workaholic? Alors, dans la chronique d'aujourd'hui, je vais vous partager 3 stratégies pour effectivement vous défaire de votre workaholisme, si c'est votre cas. Alors, je me présente, mon nom est Stéphanie Milot, je suis conférencière et auteure et ma mission, c'est vraiment de vous donner des outils pour améliorer votre vie. Alors oui, d'entrée de jeu, je vous pose cette question-là. Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous êtes un accro au travail? Et pour ce faire, j'ai mis la main sur un petit test, un questionnaire dans le fond, pour nous permettre de voir est-ce que réellement on est accro au travail. Alors, j'ai pris ce test sur un site Internet qui s'appelle référence.bi. Alors, je vous pose les questions et évidemment, vous pouvez soit répondre sur une feuille de papier ou simplement répondre dans votre tête. Alors, première question, est-ce que vous êtes plus enthousiasmé par votre travail que par votre famille? Question numéro 2, y a-t-il des périodes où vous vous sortez bien de votre travail et d'autres où vous ne pouvez pas vous sortir de votre travail? Emportez-vous du travail avec vous à la maison, les week-ends, en vacances et même dans votre lit? 4e question, le travail est-il votre sujet de conversation favori? 5e question, est-ce que vous travaillez plus de 40 heures par semaine? Et évidemment, ce questionnaire-là est bon que l'on soit à son compte ou que l'on travaille pour quelqu'un. Parce qu'on peut être, dans les deux cas, quelqu'un qui est accro au travail. Ensuite, votre famille ou vos amis ont-ils renoncé à vous voir un jour arriver à l'heure? Prenez-vous du travail supplémentaire parce que vous êtes persuadé que sinon, il ne se fera pas? Croyez-vous qu'il est normal de travailler de longues heures si vous aimez ce que vous faites? Alors là, on fait référence à votre système de croyances. C'est quoi vos croyances par rapport au travail? Êtes-vous irrité par les personnes qui ont d'autres priorités dans leur vie que le travail? Et ça, je peux vous dire que c'est une phrase, si vous avez répondu oui, fort probablement que vous êtes un accro du travail. Croyez-vous de perdre votre travail, d'être un raté si vous ne travaillez pas suffisamment dur? Est-ce que le futur est un souci constant pour vous-même, même lorsque les choses vont très bien? Êtes-vous irrité quand les personnes vous demandent d'interrompre votre travail pour aller faire autre chose? Est-ce que votre attitude vis-à-vis du travail est une source de souffrance pour votre famille ou pour vos proches? Pensez-vous à votre travail continuellement, ça veut dire en conduisant, avant d'aller vous coucher et même pendant des conversations? Est-ce que vous travaillez ou lisez pendant les repas? Donc, vous continuez à travailler même quand vous mangez. Et finalement, dernière question, croyez-vous que le fait de gagner plus d'argent résoudrait tous les autres problèmes de votre vie? Donc, si vous avez répondu à plusieurs de ces questions, oui, réalisez une chose, fort probablement que vous êtes un accro du travail, un workaholic. Et j'ai envie de vous donner aujourd'hui 3 stratégies pour essayer de vous en sortir. Tout d'abord, l'étape numéro 1, c'est d'en prendre conscience. Alors, si vous avez répondu oui à plusieurs endroits, déjà, ça devrait vous allumer une lumière rouge et de dire, est-ce que je m'investis trop dans mon travail? Ceci étant dit, je vous donne 3 stratégies simples. Premièrement, fermez votre cellulaire à l'occasion. Vous savez, depuis plusieurs années, on a maintenant non seulement nos cellulaires, mais on a aussi nos courriels, on a des textes-messages. Et à un moment donné, on est toujours rejoignable et on a développé, et je dis on parce que je m'inclus aussi là-dedans, on a développé une genre de dépendance à nos cellulaires, à nos courriels. Et moi, j'ai résisté très longtemps avant d'avoir un téléphone où je pouvais recevoir mes courriels parce que je savais pertinemment que ça allait m'inciter à les regarder plus souvent. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et je dois, puis je vous dis ça à vous, mais je mets le chapeau moi aussi, je dois souvent me parler et me dire, là, Stéphanie, tu laisses ton cellulaire ici. Alors, les week-ends, très souvent, je pars et je laisse mon cellulaire à la maison. Comme ça, je me dis, je suis certaine que je ne vais pas regarder mes courriels. Et je me dis toujours, de toute façon, à la limite, je répondrai dans 4 ou 5 heures. C'est pas grave. Et même en vacances, lorsque je quitte et que je vais dans d'autres pays, je laisse mon téléphone à la maison. Tout simplement. Alors, je me dis, c'est une façon de couper. Alors, il faut y apprendre à le faire. Donc, lorsque vous allez luncher, par exemple, à l'extérieur, apprenez à laisser votre cellulaire, ne serait-ce qu'1 heure au bureau, et complètement déconnecté. Deuxième stratégie. Ah, vous avez peut-être déjà vu, j'ai pris cette photo parce que je trouvais ça drôle, mais on voit ça souvent dans les restaurants. Conjoint, conjointe, elle qui regarde ailleurs, puis lui qui est sur son téléphone. C'est aberrant.
Continuons. Deuxième stratégie, redécouvrez vos passions. Ce qu'on doit réaliser, c'est que les gens qui sont accros au travail, qui sont des workaholics, sont souvent des gens qui ont pour seule passion leur travail. Mais ce qu'on doit réaliser, c'est qu'il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur les gens qui étaient vraiment accrochés à leur travail. Et ce sont des gens qui, avec le temps, n'ont même plus de plaisir à leur travail. Et ils ont aussi laissé de côté toutes leurs autres passions. Donc, redécouvrez vos passions. Qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce qui vous animait auparavant et que vous avez peut-être mis de côté parce que vous travaillez constamment. Donc, revenez à ces passions-là. Prenez du temps pour justement faire peut-être un sport qui vous passionnait ou une activité qui vous ressource et qui vous permet de vous éloigner un peu du travail. Et finalement, troisième stratégie, évaluer les conséquences. Et quand je parle de conséquences, moi, pendant des années, j'aidais des gens en coaching et je leur disais, pose-toi toujours la question, c'est quoi le prix que je vais avoir à payer à plus ou moins long terme si je continue à être dans cette vie effrénée où je ne fais que travailler? Quelles sont les conséquences sur ma famille, sur ma vie de couple, pour moi-même, pour ma santé? Quel est le prix à payer? Et quels sont aussi les avantages si je décide aujourd'hui de diminuer un peu cette fréquence de travail, ce rythme effréné? Si je décide de réinvestir du temps avec ma famille, avec mes enfants, avec mes amis, dans des loisirs qui me tiennent à cœur? Est-ce que j'ai des avantages? Alors, je vous invite vraiment, si vous vous êtes reconnu dans mon questionnaire, à vous poser ces questions-là. Et évidemment, si vous êtes rendu dans un cercle vicieux où vous êtes vraiment pris, peut-être même que d'aller consulter pour être aidant pour vous. Alors, je vous l'ai dit d'entrée de jeu dans le début de ma chronique, mon but est vraiment de vous aider à améliorer votre vie, autant votre vie personnelle que professionnelle. Alors, j'ose croire que ces conseils sauront vous aider ou à la limite sauront semer quelque chose chez vous. Peut-être semer l'idée que oui, la vie, c'est pas juste le travail. La vie, moi je dis souvent à la fin de nos jours, on va bercer nos souvenirs et on veut pas juste bercer des souvenirs de j'ai vendu tant cette année puis j'ai fait tel chiffre d'affaires. C'est pas ça qu'on va se rappeler. On va se rappeler les bons moments passés avec les gens qu'on aime, les belles activités qu'on a faites, les voyages qu'on a faits. Donc prenez le temps pour ça aussi. Alors, avant de terminer, j'ai une proposition à vous faire. Si vous voulez investir en vous, j'ai une offre pour cette période estivale. Alors, c'est l'été, on a souvent des vacances, on n'a plus de temps pour nous. Donc, je vous offre une promotion. Alors, vous pourrez prendre l'information au bas de cette vidéo, mais on vous offre à moitié prix ces deux produits. Donc, si vous prenez le coffret DVD, prenez le contrôle de votre vie. Donc, c'est 6 DVD, donc plus de 6 heures de matériel dans lequel je vous partage des stratégies pour drastiquement améliorer votre vie. Alors, vous allez voir, c'est un contenu de haute valeur et en plus, vous aurez le livre « Le succès, ça s'apprend ». Donc, c'est le temps des vacances, quel bon moment pour prendre du temps pour lire, pour vous ressourcer, pour réinvestir en vous. Alors, si vous êtes interpellé par cette offre, profitez-en parce que c'est pour un temps limité. Vous pouvez profiter de l'offre en bas de cette vidéo. Et en attendant, je vous dis merci, merci d'être là. Si vous pensez que cette vidéo pourra aider quelqu'un de votre entourage, s'il vous plaît, partagez-le, envoyez-le à cette personne qui peut-être vit, justement, est accro au travail. Alors, merci du fond du cœur, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à samedi. Salut!